Kwa saa hii Bukavu yote iko mikono yetu, tukaizunguruka na saa zozote zile muasi yoyote yule mwenye atatoa kichwa atapata cha mtema kuni. Tulikuwa natafuta wajulisha kama M23 inatoka Bukavu, M23 inatoka. Population yote ya Bukavu saa iko desemeko zare. Mtusaidie sana, mtusamee mwingie manyumba. Mtusaidie sana tena sana, tunawaomba. Tunawapenda sana, hatupendi tumwange damu ya Une désinformation qui passe par un message audio. Cet audio qui s'est fait partager dans des groupes WhatsApp indique le retrait des éléments de M23 de Bukavu. Pourtant, ils sont sur place et aucun signe de leur départ n'est visible. Ces messages qui nous courent après ne passent pas sans laisser des victimes. Il y a des gens qui vous disent faites des provisions, demain vous n'allez pas sortir de vos maisons. Surtout, les gens ont profité de cette situation calamitique à l'est de la RDC et précisément au sud Kivu. Il y en a même qui ont contracté des dettes. Ils ont contracté des dettes de vivres et les vivres sont finis sans qu'ils aient même payé. Alors on se demande à quoi bon utiliser un téléphone qui gêne, qui sème la psychose, qui devient paniquant, alors que nous l'avons juste pour l'utilisation, la communication. Et vous imaginez ces histoires, ça gêne de telle manière que moi, personnellement, je suis déçu. Et quand je dois voir dans un groupe des messages comme ça, des notes vocales comme ça, je ne les suis même plus. Peut-être que ça peut un jour être vrai et que cela arrive, mais je ne vais plus y croire parce que j'ai déjà été déçu des messages pareils. Déception certes, mais le temps de comprendre que c'est une fausse information, le contenu a trouvé d'énormes audiences. Face aux milliers d'informations qui nous arrivent, nous sommes parfois submergés, parfois désorientés, perdus et même manipulés. À Bukavu, les événements se succèdent, se répètent et parfois l'information laisse la place à la désinformation. Sifa, une jeune journaliste, se rappelle de certains faits qui ont perturbé sa journée. Moi-même, je peux témoigner parce qu'un jour, j'étais quelque part dans la ville de Bukavu. Brusque, dans un groupe WhatsApp, il y a un message qui est venu comme quoi on a pris de jeunes, on les a amenés et ça a paniqué. Presque tout le monde était paniqué. Mais moi-même, j'étais là. À l'endroit là qu'on a cité qu'on avait pris de jeunes. Maintenant, je pris une photo, j'ai pris une photo selfie, je l'ai envoyé à mes amis, je les ai dit que l'information qu'on vient de partager dans notre groupe, ce n'est pas une bonne information. Donc, dans ce sens-là, moi, je peux dire que le message qui parvient pour le moment dans des groupes WhatsApp, je peux dire que ce sont des fausses informations. Et la population, nous devons faire attention parce que avec ce message-là, moi, même si ça arrive la nuit, moi, souvent, je suis dans l'insécurité. Quand je vois ces messages-là, en tout cas, je suis traumatisée. Des messages que moi, je ne peux pas encourager. D'ailleurs, pour votre information, je peux dire que pour le moment, je ne lis plus ces messages. Dans des groupes WhatsApp, parce que je suis au moins dans plus de 50, 60 groupes WhatsApp, je ne peux plus lire ces messages, même ouvrir ces audios, parce que ce sont des messages qui amènent un peu de traumatisme dans le cœur des gens. Le cas de Sifa n'est pas un cas isolé. De milliers de messages doutés circulent sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Propagande, manipulation ou encore détournement de l'attention, dans un contexte où tout le monde veut avoir de l'information, ces messages incitent souvent à prendre une position. On a comme l'impression que ce qui est diffusé c'est depuis un certain temps, pour la plupart des informations, ce sont des fausses informations. On sent qu'il y a une désinformation au niveau de la ville de Bukavu. D'abord, il faut dire que la désinformation, c'est ce qu'on appelle la diffusion des fausses informations. Et ça, c'est très fréquent. Mais à cela, on ajoute, c'est une diffusion qui est faite dans le but vraiment de manipuler, de tromper les gens
ou d'influencer l'opinion publique. Et le constat, c'est que depuis un certain temps, c'est très fréquent à Bukavu, cela s'est accentué depuis l'arrivée des nouveaux dirigeants au niveau de la province du Sud-Kivu. La désinformation entraîne ce qu'on appelle, ce qu'on entend par la perte de confiance. Donc, on n'a pas confiance en tout ce qui circule, on n'a pas confiance en soi. D'abord, nous-mêmes qui diffusons les informations, qui partageons, parfois on se demande est-ce que ce que je partage c'est la bonne information, est-ce que c'est la mauvaise information et tout ça. Il y a aussi ce qu'on appelle la division sociale, comme impact au niveau de la communauté. Il y a vraiment cette division. Elle peut vraiment exacerber même les tensions, que ce soit les tensions ethniques, politiques, jusqu'à diviser même les différentes communautés. Il y a aussi l'impact qu'on a, c'est le comportement dangereux qu'on note au niveau de la communauté. Les gens adoptent des comportements qui peuvent nuire, des comportements qui poussent des gens à rejeter certaines informations. L'actualité aujourd'hui, surtout les événements que nous sommes en train de vivre, avec la guerre du M23, tout le monde veut s'improviser donneur d'informations. Tout le monde veut poster n'importe quoi dans les réseaux sociaux pour qu'on dise que tel a donné une information, tel a donné une information, alors qu'en réalité, la plupart de toutes ces informations sont des informations fausses. Ça, c'est sur le plan politique et même sur le plan social. Vous voyez, avec cette situation, le tissu social de la population est en train de se détériorer. Et alors, des gens qui veulent se donner de l'importance s'amusent à poster n'importe quelle information sur les réseaux sociaux. Bon, peut-être que pour eux, c'est pour donner l'espoir à la population. Mais en réalité, toute vérification faite, s'il s'avère que ce sont des fausses informations, au lieu de donner l'espoir à la population, on décourage encore la population de plus en plus. Fake news, la désinformation se propage aussi dans la rapidité qu'il faut la combattre. Pour réduire son impact, un groupe de journalistes a créé Chunguza Habari. Loni et Isaac sont parmi les initiateurs. Depuis la détérioration de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord et Sud-Kivu, plusieurs personnes s'adonnaient à diffuser des mauvaises informations dans les réseaux sociaux. Donc tout le monde trouvait ce qui est partagé partout et lui aussi commençait à partager. Et cette situation-là a fait à ce que plusieurs personnes commencent à vivre dans la psychose et d'autres même arriver à quitter leur milieu pour fuir sans pour autant savoir pourquoi elles sont en train de fuir. Alors nous, comme journalistes, déjà formés plusieurs fois par la Fondation Hirondelle, Internews et d'autres médias qui sont spécialisés dans les fact-checking, nous avons trouvé que tout ce que nous avons déjà reçu comme formation ne peut pas passer inaperçu. Nous avons donc, avec d'autres confrères, mis en place une structure dénommée Chunguza Habari. Nous avons constaté que nous vivons dans une région de crise et où la désinformation, les désordres de l'information est en train d'être répandu partout. Surtout avec l'avènement de réseaux sociaux. Avec l'Internet, une information n'attend plus que ce soit 18h, 20h pour suivre le journal à la radio ou bien à la télé. Déjà, une information, une mauvaise information publiée à l'instant peut être reçue par plusieurs personnes à l'instant X à temps réel à partir de réseaux sociaux et des informations qui circulent en ligne et hors ligne. Voilà le train qui vient d'arriver. Pour tous les Congolais, voilà ça. Voilà le train qui vient d'arriver. Voilà ça, voilà les wagons. Abonnez-vous pour plus d'informations.
ce train filmé est-il vraiment destiné à la RDC? Fake news. Une vidéo de 26 secondes circule sur les réseaux sociaux montrant un train avec la mention RDC. La voix qui l'accompagne indique que ce train est destiné à la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, nos recherches montrent que ce train appartient à une compagnie ferroviaire allemande. Les nouvelles technologies, en particulier les réseaux sociaux, ont eu une influence sur la propagation de fausses informations, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes. Il y a d'abord cette vitesse de diffusion qu'il y a aujourd'hui. Il y a aussi les réseaux sociaux créent ce qu'on appelle les bulles. Donc, les utilisateurs ne reçoivent que des informations qui confirment leurs propres croyances. Les réseaux sociaux, ce n'est pas tout à fait mauvais. Les réseaux sociaux peuvent constituer aussi une source d'information. Et c'est là que les réseaux sociaux constituent un avantage pour les journalistes. À condition que les journalistes s'imposent une rigueur dans l'exercice de la vérification de toutes les informations qu'ils tirent dans les réseaux sociaux. Ça, c'est un avantage. À partir du moment où les journalistes se disent « je peux tirer une information dans les réseaux sociaux, mais je dois aussi m'imposer la rigueur de bien vérifier cette information avant de la diffuser, avant de la publier. » La principale méthode, c'est que, comme on a dit, nous vérifions les informations en ligne et hors ligne. Et la plupart des désinformations, le désordre de l'information qui subsiste se trouve en ligne. Alors, nous commençons par vérifier, prendre un recul. Comme toute personne normale face à une information, nous disons on prend un recul. Nous entrons aussi dans la vérification pour voir si cette information, si c'est une photo, nous allons dans des outils, donc des outils qui sont utilisés dans la vérification des faits, comme les Google Photos. C'est un outil qui nous aide à vérifier sur la photo. Elle a été publiée en quelle date, elle a été utilisée par quel média. Donc nous avons au moins une idée sur l'historique de la photo. Car actuellement, avec la nouvelle technologie, il peut y avoir un événement qui s'est passé peut-être à Bukavu, mais quelqu'un va publier une photo du Soudan, de l'Arabie Saoudite, et il commence à présenter comme si cette photo-là coïncide avec l'information que la personne est en train de publier. Quand nous avons déjà vérifié dans les outils, nous trouvons que la photo n'est pas de celle-là, mais c'est une photo d'ailleurs qui a été sortie dans ce contexte et elle a été utilisée pour essayer de désinformer, de désorienter la population. 100 000 personnes déplacées de Calais à Bukavu. Moi, je suis à Bukavu, par exemple, mais je n'ai pas vu de camions déplaçant des gens, je n'ai pas vu de gens avec des bagages au dos. Je prends d'abord un recul, je me dis, ah bon? Même si c'est une source de la société civile qui m'informe, je dois d'abord prendre un recul. Donc, nous commençons d'abord par le premier recul. La seconde étape, c'est de vérifier quelle est la source qui publie l'information. Si c'est une source crédible, d'accord, on se dit d'accord ici, ça va. On croise cette source par rapport à d'autres sources sur terrain avec les faits, et là, on a la première méthode. Depuis que nous avons commencé, nous sentons qu'il y a de l'impact car nous recevons des feedbacks un peu partout. Nous avons des messages des gens qui nous disent « Vous faites un travail louable car grâce à vous, avant de partager une information, nous avons déjà les doutes. » Donc, les gens commencent déjà à douter de tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux, même ce qui est publié par les grands médias comme la RFI, Reuters et les autres. Donc, ont déjà dans leur esprit ces doutes-là qui deviennent déjà normales. Donc tout le monde commence à douter. Si une information est publiée, la personne doute d'abord et puis commence aussi à vérifier, voir si l'information est publiée par d'autres médias qui sont
crédible pour que lui aussi ne puisse pas tomber dans la désinformation qui est déjà en vogue ici à Bukavu et ailleurs. Nous, comme Chunguza Habari, nous nous sommes donnés aussi comme obligation de sensibiliser notre public. Nous le faisons d'abord à travers nos confrères journalistes. On a commencé par cela. Nous utilisons également le même canal par lequel sont passées ces désinformations. Nous utilisons aussi les réseaux sociaux. Chunguza Habari aujourd'hui est sur plusieurs plateformes numériques. Nous combinons le factuel images, vidéos, images photos, articles de presse et sur le même canal de réseaux sociaux. Nous devons lutter contre la désinformation pour sauver des vies. Car une personne qui est mal informée est dangereuse, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui l'entourent. Donc si quelqu'un commence à diffuser des mauvaises informations, ça aura des impacts très négatifs sur les autres. Comme par exemple, il n'y a pas très longtemps, on a suivi des mouvements des gens qui quittaient le territoire de Kabare pour la ville de Bukavu, car quelqu'un a publié seulement un message disant qu'il y a des mouvements, il y a des affrontements dans ces territoires-là, alors que c'était faux. Mais comme les gens ont eu confiance aux rumeurs, ils ont commencé à fuir et là où ils fuient, ils vont aussi trouver là-bas des problèmes, des accidents de circulation, des maladies hydriques, alors qu'ils sont en train de fuir pour rien. S'ils avaient la bonne information, ils pouvaient rester chez eux et ils n'auraient pas de problème.